Bienvenue dans la suite du tutoriel consacré à la Dropbox. Je vous rappelle que Dropbox est une application qui permet de stocker vos fichiers sur Internet, de sorte qu'ils sont accessibles à tout moment et depuis n'importe quel ordinateur. Pour utiliser Dropbox, vous devez d'abord créer un compte. Pour cela, rendez-vous sur le site www.dropbox.com, téléchargez l'application et installez-la. Après l'installation, votre Dropbox est accessible de deux manières. Vous pouvez soit utiliser l'interface web en vous identifiant sur dropbox.com, soit, si vous le préférez, utiliser le raccourci figurant sur le bureau de votre ordinateur. La Dropbox ne se contente pas d'héberger vos fichiers sur Internet. Elle permet aussi et surtout de les partager avec d'autres personnes. La Dropbox vous propose deux façons de partager vos documents. Vous pouvez soit partager un lien, soit partager un dossier. Dans les deux cas, vous lancerez une invitation par email à la personne avec qui vous souhaitez partager. Par conséquent, il est indispensable de connaître l'adresse email du destinataire du partage. Examinons ce qui différencie ces deux formes de partage. Me voici dans l'interface web de Dropbox. Comme je vous le disais, je peux partager de deux manières, soit en utilisant la fonction lien, soit en utilisant la fonction partage, c'est-à-dire partage de dossier. Intéressons-nous d'abord au partage de liens. Imaginons que je souhaite partager le contenu du dossier Vacances au Portugal. En passant la souris sur le dossier, le symbole d'un lien apparaît sur la droite. Je clique sur ce lien. On me demande alors d'inscrire l'adresse email du destinataire. À noter que je peux très bien partager avec plusieurs personnes en important des contacts de Gmail, Yahoo ou Facebook. Ici, je vais me limiter à une seule personne. J'écris donc son adresse. Je peux éventuellement ajouter un petit mot d'accompagnement. Puis, je clique sur le bouton Envoyer. La personne avec qui je viens de partager reçoit un email de Dropbox, l'invitant à cliquer sur un lien. Ce lien va lui permettre de récupérer le contenu du partage. Cliquons sur ce lien. Les photos partagées s'affichent sous forme de vignette. Je peux cliquer sur une vignette pour l'agrandir. Les photos défilent désormais dans une sorte de diaporama. Pour récupérer la photo de mon choix, je clique avec le bouton droit de la souris sur une image, puis dans le menu contextuel, je choisis Enregistrer l'image sous. Deux remarques concernant le partage de liens. Comme je vous l'ai montré précédemment, le partage peut se faire sur le contenu global d'un dossier. Mais vous pouvez aussi limiter le partage à un seul fichier. Il suffit d'ouvrir le dossier et de sélectionner le fichier que vous souhaitez partager en cliquant à droite sur le symbole du lien. Deuxième remarque, la personne invitée n'a pas besoin d'avoir un compte et d'être inscrite sur Dropbox pour récupérer les fichiers. En effet, le lien peut être envoyé à n'importe qui, à condition bien sûr de connaître son adresse électronique. Après le partage de liens, passons au partage de dossiers. Cette fonction est très intéressante en matière de travail collaboratif. Elle permet en effet à plusieurs personnes d'échanger des fichiers de travail en temps réel. Notez que, contrairement au partage de liens, le partage de dossiers implique que tous les collaborateurs soient inscrits sur Dropbox. Prenons un exemple. J'ai créé un dossier à modifier pour lundi, qui contient un document, par exemple une affiche. L'idée, c'est de partager ce document avec un collaborateur afin de le modifier. Avant toute chose, je dois transformer ce dossier en dossier partagé. Pour cela, je clique avec le bouton droit sur le dossier. Puis, dans la liste, je choisis
inviter à partager le dossier. Comme tout à l'heure, j'indique l'adresse email du destinataire, puis je clique sur le bouton Partager le dossier. Vous remarquerez que deux silhouettes sont apparues sur l'icône du dossier qui vient d'être partagé. Ce pictogramme a pour but de distinguer un dossier partagé d'un dossier qui ne l'est pas. Le destinataire du partage va recevoir une invitation par email. Il lui suffira de cliquer sur le lien pour accepter le partage. À partir de ce moment, le dossier partagé sera disponible dans la Dropbox des deux collaborateurs. Tout élément ajouté ou supprimé dans le dossier partagé par un des partenaires apparaîtra quelques minutes plus tard chez l'autre membre du groupe. On dit que le dossier est synchronisé entre les deux ordinateurs. Avant de conclure, sachez que l'on peut aussi partager un lien ou un dossier en utilisant le raccourci de la Dropbox disponible sur le bureau. Le mode opératoire varie un peu, mais le résultat est strictement identique. Ouvrez la Dropbox en double-cliquant sur l'icône. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier que vous souhaitez partager, par exemple, la montagne. Dans la liste, passez le curseur sur la ligne Dropbox, puis, à droite, choisissez entre Partager le lien ou Partager ce dossier. Voilà, ce tutoriel en deux parties consacré à la Dropbox est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.